J'ai eu la chance de lire un monsieur qu'on appelle Robert Kiyosaki. C'est lui qui a commis le livre Père riche, Père pauvre, Rich Dad, Poor Dad, que certainement vous connaissez, et qui a également commis plusieurs autres livres, à savoir L'entreprise du 21e siècle, et aussi le Cash Flow Quadrant, où il explique tellement de choses qui sont importantes sur l'éducation financière, sur la gestion de l'argent. Robert Kiyosaki, c'est également l'un des conseillers financiers de Donald Trump. D'ailleurs, ils ont beaucoup collaboré dans plusieurs projets dans l'immobilier. Il a dit une chose qui m'a particulièrement marqué et que j'aimerais partager avec vous au sujet de ceux qui ont souvent peur de l'échec. Il a dit, l'école nous enseigne à avoir peur de l'échec, mais l'échec est une partie essentielle de l'apprentissage et de la réussite. À l'école, par exemple, lorsque nous avions des mauvaises notes, on nous punissait, les parents nous tabassaient. Pour ceux qui ont eu des parents qui étaient rigoureux comme moi, vraiment, ça n'a pas été facile. Et je me souviens même une fois en classe de 6e, j'avais eu 14 sur 20. Je crois que c'était en histoire. Et mon professeur s'était tellement fâché. Et il me demandait pourquoi tu as eu seulement 14. 14 sur 20, c'est rien du tout. À ton âge, tu dois avoir 18. Et il m'avait fouetté devant. Donc on nous a appris que quand on échoue, c'est qu'on ne peut rien faire dans la vie. Or, en échouant, on apprend. Tu peux transformer tes échecs, ce que tu considères comme échec, là tu peux transformer ça en des leçons, franchement, qui vont t'aider à beaucoup plus grandir. Donc je pense que c'est important que nous ayons une nouvelle appréhension de la notion d'échec. Parce que l'échec n'est pas définitif, l'échec est temporaire, surtout lorsqu'on parvient à le transformer en quelque chose de bon. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont pu transformer leur échec, en de force. Et quelqu'un disait encore, si les gens vous lancent des pierres, au lieu de vous lamenter, ramassez ces pierres et construisez un pont et traversez. Donc l'enfer n'est pas fait pour que vous y restiez, mais l'enfer est fait pour que vous le traversiez. Donc considérons l'échec comme un moyen de pouvoir mieux réfléchir sur de nouvelles stratégies. Il m'est arrivé plusieurs fois de commencer un business, de perdre beaucoup d'argent et d'échouer. Mais lorsque je me suis assis et j'ai vu là où j'ai eu des failles, je me suis plutôt relancé et j'ai plutôt réussi. Voyez-vous? Donc transformons l'échec en une occasion d'apprentissage. L'échec doit nous amener à nous asseoir et à réfléchir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que ceci n'a pas marché? Et comment faire pour mieux, pour m'améliorer et pour réussir? Pourquoi pas?